Ses amis continuent de chercher des réponses et gardent espoir. Le 16 avril, ses amis disent qu'elle a été enlevée de son appartement. Le 17 avril, le DPS a découvert son corps brûlé dans une voiture au bord de l'autoroute 10 à Tonopah. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. L'affaire dont je parle aujourd'hui est une affaire qui n'a pas reçu assez d'attention. À ce jour, son affaire n'est pas résolue et l'enquête de la police ne semble pas avancer très rapidement. Alors maintenant, la famille de cette femme se bat pour obtenir justice pour Mercedes. Mercedes Mariana Vega est née le 10 mars 2001 de Erika Pillsbury à Anchorage, en Alaska. Mercedes avait 4 sœurs et un frère. Elle avait aussi un beau-père nommé Tom Pillsbury. C'était une famille recomposée et Mercedes a toujours considéré Tom comme un père pour elle. Mercedes était très aimée de ses proches, qui la voyaient comme déterminée, gentille et belle. Elle avait aussi beaucoup d'humour et était un peu farceuse. Mercedes aimait aussi s'occuper des bébés car elle avait beaucoup d'amour à donner. Elle aimait également aller à la mer et nager. L'une des activités préférées de Mercedes était l'équitation et elle avait même son propre cheval qui s'appelait Cash. De plus, elle jouait du violon et avait une très belle voix. Elle chantait l'hymne national à de nombreux matchs et événements spéciaux. Mercedes était également une élève qui avait toujours d'excellentes notes tout au long de sa jeune scolarité. Mercedes était danseuse à temps partiel dans un club, mais comptait partir bientôt, ayant de plus grandes ambitions. Elle prenait ses objectifs très au sérieux, selon sa famille, ce qui incluait devenir coach sportive et ouvrir sa propre salle de sport. Mais malheureusement, rien de tout cela n'allait se réaliser. Tôt le matin du 17 avril 2023 vers 1h du matin, un appel au 911 a été passé après qu'une voiture a été retrouvée en feu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'Interstate 10 à Tonopah, en Arizona. Un homme roulait sur l'autoroute lorsqu'il a vu la Chevy Malibu en feu, et il pensait avoir aperçu un corps sans vie à l'intérieur. Cet appelant a également dit à l'opérateur du 911 qu'il avait vu une personne debout à l'extérieur du véhicule. CBS 9, quelle est votre urgence? Bonjour, je voudrais juste signaler une voiture. Elle est en feu sur le côté nord de la voie en direction ouest sur l'Interstate 10 vers la borne du mile 85,5. Il semblait allongé dans les buissons, mais j'ai vu quelqu'un dans le véhicule. Vous avez dit qu'il y a des gens à l'extérieur du véhicule? J'ai vu au moins une personne dehors, oui. À leur arrivée, les pompiers ont éteint l'incendie, découvrant un corps sans vie sur le siège arrière passager. Les autorités ont identifié le corps de Mercedes Vega, 22 ans, via ses empreintes digitales. Ils avaient de ces empreintes car Mercedes avait une carte d'habilitation par empreinte digitale, un permis de travail exigeant la soumission des empreintes et parfois une vérification des antécédents. Mercedes étant danseuse, cela semblait requis pour son travail. Des gants et de l'eau de Javel ont été trouvés devant la voiture et de l'essence à briquet sur la banquette arrière. Et ce qui était étrange, c'est que le véhicule dans lequel elle avait été retrouvée, une Chevrolet Malibu de 2018, ne lui appartenait pas. La police a vérifié le numéro 20 et a découvert que la voiture avait un titre indiquant qu'elle avait été déclarée épave. Mercedes possédait en réalité une Dodge Charger blanche et elle a été retrouvée garée illégalement près du Culinary Dropout sur Mill Avenue à Tampa, qui se trouve à environ 2,5 km de l'endroit où Mercedes habitait. La personne qui l'avait prise l'avait juste laissée tourner dans une zone où elle risquait d'être volée ou remorquée. Mais aucune de ces choses n'est arrivée et la police a pu la récupérer et l'amener pour l'examiner à la recherche de preuves. Il y avait aussi des images de vidéosurveillance qui ont été récupérées à l'endroit où la voiture avait été retrouvée garée. On y voyait le véhicule arriver puis être laissé là. Bien qu'aucune photo de suspect n'ait encore été publiée, la police a cependant déclaré avoir exécuté des mandats de perquisition sur de nombreux comptes et appareils sans préciser à qui ils appartenaient. La mère de Mercedes, Erika, se souvient quand les détectives sont venus chez elle le 7 avril 2023 vers 19h pour lui annoncer que sa fille Mercedes était décédée. Et je crois que je n'arrêtais pas de répéter. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Va-t-elle bien? Finalement, ils ont dit non. Elle est décédée. Cependant, lorsqu'ils étaient là-bas, ils ne lui ont presque rien dit.
Ils ne lui ont même pas dit que Mercedes avait été retrouvée en train de brûler à l'intérieur d'une voiture. Cependant, ils lui ont posé 3 questions avant de partir ce soir-là. Quelle était l'adresse de Mercedes, si elle était droitière ou gauchère, et si elle avait une raison d'être à Tonopah, en Arizona. Après le départ de la police de la maison d'Erika, son mari Tom, le beau-père de Mercedes, a cherché Tonopah sur son téléphone et la première chose qu'il a vue, c'est qu'une jeune femme avait été retrouvée brûlée à l'arrière d'une voiture. Et c'est ainsi qu'Erika et Tom ont découvert comment Mercedes était réellement morte. Puis, quelques jours seulement après la mort de Mercedes, Erika a reçu un appel téléphonique du service de police de Tonopah lui demandant de déplacer son véhicule parce qu'il était mal garé. Il faisait référence à la voiture de Mercedes qui était garée devant le Culinary Dropout. Il a dit « Madame, vous ne pouvez pas vous garer ici ». Sa mère, Erika, pensait à une mauvaise blague. Comme elle avait co-signé les papiers pour la voiture de Mercedes, son nom était sur la carte grise. Elle dit « Je croyais que ma fille avait brûlé dans sa voiture ». L'agent, choqué, lui a demandé si la voiture était liée à un homicide, alors qu'il aurait sans doute dû déjà le savoir. Ensuite, Erika a contacté le bureau du shérif du comté de Maricopa, qui lui a dit que Mercedes avait subi un traumatisme contondant, des blessures par balle, inhalé de la fumée et était probablement encore en vie lorsque la voiture dans laquelle on l'avait retrouvée a été incendiée. Et le rapport d'autopsie de Mercedes n'a été publié que 6 mois après sa mort. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'Erika allait apprendre des détails encore plus horribles sur la façon dont sa fille était morte. On lui a dit qu'ils avaient trouvé de l'eau de Javel dans la gorge de Mercedes. C'était mon bébé. Jusqu'à ce que ça frappe à ta porte. La nuit et qu'on te dise que ton enfant est parti. Juste le mot décédé. Tout ce qui... Elle me manque. Elle me manque beaucoup. Je ne la verrai pas se marier. Je ne tiendrai pas mes petits-enfants dans mes bras. Et elle était très déterminée. C'est une jeune fille qui a rédigé une présentation PowerPoint pour aller à Disney World à l'âge de 7 ans. Une personne a créé une présentation PowerPoint pour justifier son envie de se faire tatouer. Elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. La vie de chacun d'entre nous ici aujourd'hui a changé pour le pire. Ce qui est arrivé à Mercedes est complètement aberrant et d'une grande violence. Elle a enduré la douleur la plus cruelle. Sa paix et son abondance lui ont été impitoyablement volées. Peu de temps après qu'elle ait été retrouvée morte, ses parents, Erika et Tom, sont retournés aux appartements Aubrey, où Mercedes vivait à Tempe, et ils ont essayé de retracer ses pas. Erika a vu une empreinte de chaussures de tennis ensanglantées, mais pensait qu'elle n'était pas à sa fille, car Mercedes portait habituellement des talons ou des tongs. Puis, il a été découvert qu'il y avait des images de vidéosurveillance montrant Mercedes se dirigeant vers sa voiture dans le garage de l'immeuble. Et le cœur d'Erika et de Tom s'est serré lorsqu'ils ont vu ces images. Les images datent du 16 avril 2023, la veille du jour où Mercedes a été retrouvée morte. Vers 21h15, on peut voir Mercedes marcher vers sa voiture depuis l'ascenseur. Elle regardait son téléphone et sa mère pense qu'elle faisait probablement un appel vidéo. C'est alors qu'Erika a remarqué que Mercedes portait des baskets. Quelques minutes après avoir été vue sur la vidéosurveillance de son immeuble, Mercedes a disparu. Sa mère, Erika, a dit ne pas savoir où sa fille allait ce soir-là, mais selon les messages et amis de Mercedes, elle pensait qu'elle sortait manger des sushis ou allait chez Dave & Buster's. La police pensait que bien que Mercedes ait prévu de sortir avec des amis ce soir-là, elle aurait annulé ses plans pour aller travailler à la place. Et son travail n'était qu'à environ 1 mile de son appartement. Inquiétant, Mercedes avait dit à une amie ce soir-là « Je me sens bizarre, comme si je ne devrais peut-être pas sortir ». La famille de Mercedes pense que plusieurs personnes étaient impliquées dans son meurtre. Ils pensaient qu'une fois sur le parking, elle avait été frappée à la tête, forcée de monter dans une voiture, puis abattue et le véhicule incendié. Et ensuite, les analyses médico-légales allaient prouver que ses parents avaient raison. Elle avait été attaquée dans le garage de l'immeuble ce jour-là. Cela est arrivé après que la police a confirmé que le sang trouvé près de la place de parking de Mercedes était le sien. Et d'après la façon dont la voiture avait été garée et l'endroit où les éclaboussures de sang avaient été retrouvées, la police pense que Mercedes était tournée vers l'arrière en ouvrant sa porte lorsqu'elle a été attaquée par derrière. Le fait est que l'immeuble où Mercedes vivait était un endroit où elle et ses parents pensaient tous les deux qu'elle serait en sécurité.
Elle avait emménagé à la résidence Aubrey à cause d'un incident survenu des années plus tôt dans son ancien logement. Aux premières heures du matin du 12 octobre 2020, Mercedes rentrait chez elle dans son appartement près de 16th Street et de Thomas Road après son travail dans un club de striptease. À peine arrivée sur le parking et sortie de sa voiture, un homme masqué s'est approché d'elle. Il a alors pointé une arme sur elle et lui a ordonné de lui donner son téléphone, ses clés et un sac dans lequel elle avait de l'argent. Craignant pour sa vie, Mercedes a obéi. Le suspect l'a ensuite poussée au sol. Après cela, Mercedes n'est jamais retournée dans cet appartement. Sa mère y est allée pour récupérer ses affaires. Elle avait ensuite rapidement trouvé un autre appartement à Tampa où elle pensait être en sécurité, mais ce n'était clairement pas le cas. Un mois après l'agression de Mercedes, une autre danseuse du même club a aussi été prise pour cible. Alors que cette femme rentrait chez elle vers 3h45 du matin, elle a été abordée par un homme portant un sweat à capuche et des gants. Il s'est approché d'elle, a sorti une arme à feu et l'a pointée sur elle. Mais il s'est enfui après qu'un passant se soit arrêté. Après le vol dont Mercedes a été victime, elle a remarqué de l'activité sur ses applications de paiement. Quelqu'un tentait de transférer de l'argent de son compte vers le leur. La police a ensuite retrouvé les informations du compte de la personne et a découvert les informations sur le véhicule du suspect. Cela les a menés à Kyu-Jo Young. En décembre 2020, après que Mercedes ait été agressée, elle avait identifié Kyu-Jo dans une séance d'identification. Il a ensuite été inculpé de vol à main armée et il a également été inculpé pour la tentative de vol contre l'autre danseuse. Et selon un rapport de police, il avait en fait été vu à l'intérieur du club de striptease où Mercedes et l'autre danseuse travaillaient après les vols. Il y avait aussi une autre danseuse du même club où travaillait Mercedes qui avait été victime d'un vol 1 an auparavant, bien que celui-ci n'ait jamais été lié à Kyu-Jo. La police enquête désormais plus en profondeur. Kyu-Jo a été libéré sous caution en décembre 2021 en attendant son procès. Cependant, il était obligé de porter un bracelet électronique à la cheville. Mercedes était censée témoigner contre Kyu-Jo pour le vol à main armée. Le 13 avril 2023, les registres du tribunal montrent que son avocate a déposé un avis de divulgation indiquant qu'un homme nommé George allait témoigner. Et c'est lui qui avait menacé M. Young pour qu'il commette les vols à main armée. 4 jours plus tard, Mercedes Vega a été retrouvée morte. Kyu-Jo avait également été arrêté en novembre 2023 par la police de Tampa lors d'une opération anti-drogue. Il a été accusé d'avoir facilité une transaction de drogue à grande échelle qui comprenait environ 40 000 comprimés contenant du fentanyl. Et il est maintenant détenu sans possibilité de libération sous caution en attendant son procès qui doit commencer en octobre de cette année. Il semble que la police ait un suspect dans l'affaire de Mercedes. J'espère qu'il rassemble toutes les preuves pour que Mercedes et sa famille obtiennent justice. Nous avons accepté que notre fille soit partie. Nous n'avons pas accepté ce qui est arrivé à notre fille. Je veux justice pour Mercedes. Nous ne nous reposerons pas tant qu'il n'y aura pas de justice. Pendant des mois après la mort de Mercedes, Erika et Tom étaient restés silencieux pour ne pas interférer avec l'enquête, espérant que l'affaire serait résolue en quelques mois. Mais l'affaire restant non résolue à l'automne 2023 et la police n'ayant guère plus d'informations, ils ont diffusé l'histoire de Mercedes via une page web et des affiches. Ils ont également créé une page Facebook appelée Justice for Mercedes Mariana Vega, où les proches partagent non seulement des souvenirs de Mercedes, mais aussi toute information concernant l'affaire. Les proches de Mercedes réclament justice et ont exprimé leur déception face au manque de progrès réalisé par les enquêteurs dans cette affaire. Depuis la mort de Mercedes, sa famille a aussi organisé plusieurs cérémonies en son honneur. Lors d'une cérémonie de lâcher de ballons et veillée aux chandelles à Tampa le 17 octobre 2023, sa mère a parlé en larmes de sa fille qui lui a été enlevée et a déclaré que quelqu'un devait être tenu responsable de son meurtre. Erika a dit qu'elle avait trouvé un certain apaisement en sachant que sa fille s'était défendue dans les derniers instants de sa vie. Elle a dit « Je sais qu'elle s'est battue. Elle l'a fait. Je veux dire, c'est juste. Je la connais. Je sais qu'elle s'est battue. » Une marche a ensuite été organisée le 17 avril 2024, un an après la mort de Mercedes. La marche a été organisée par sa mère et visait non seulement à sensibiliser à l'affaire de Mercedes, mais aussi au sort de toutes les femmes de l'Arizona qui n'ont pas obtenu justice et qui ont pu être négligées, mises de côté ou oubliées. En novembre 2024, un homme de 22 ans nommé Sincere Hayes, originaire de Chattanooga, Tennessee, a été inculpé pour l'enlèvement et le meurtre de Mercedes. Il avait déjà été arrêté auparavant pour des accusations sans rapport,
notamment conduite en état d'ivresse, excès de vitesse et possession illégale d'une arme à feu. Mais quand les autorités ont vu que ces empreintes correspondaient à celles trouvées sur des preuves dans l'affaire Mercedes, il a aussi été inculpé. À l'intérieur de la voiture de Mercedes, celle qui avait été retrouvée garée juste à l'extérieur de sa résidence, se trouvait le sac à main qu'elle portait sur les images de vidéosurveillance. Sous son sac à main se trouvait un sac de course ensanglanté et il portait les empreintes digitales de Sincere. Les premières empreintes digitales relevées et vérifiées dans la base de données policière n'ont rien donné. C'est seulement plus tard, après l'arrestation de Sincere pour d'autres chefs non liés, que la correspondance a été établie. Puis, en juin 2025, une autre arrestation a eu lieu dans l'affaire de Mercedes. Il s'agissait d'un homme de 25 ans nommé Jared Gray, et il a également été inculpé de meurtre au premier degré. Bien que Jared ait été arrêté en Géorgie, il était également originaire du Tennessee, comme Kudjoe et Sincere. Son arrestation est survenue après que la police a découvert son empreinte digitale sur un gobelet en plastique qui se trouvait à l'intérieur de la Chevrolet Malibu. Seulement un mois plus tard, en juillet 2025, une troisième arrestation a eu lieu. Cette fois-ci, Kudjoe Young, âgé de 29 ans, a été arrêté et inculpé de meurtre au premier degré, d'enlèvement, d'incendie criminel, de vol et de vol à main armée avec une arme mortelle. Les enquêteurs ont découvert que Sincere et Jared avaient tous deux voyagé du Tennessee à l'Arizona le 3 mars. Leurs billets d'avion avaient été achetés seulement quelques jours auparavant et ils ont été retracés jusqu'à une carte de crédit appartenant à quelqu'un qui avait laissé Kudjoe Young l'utiliser. Les billets d'avion étaient également liés à un téléphone portable et les autorités ont pu suivre ce téléphone. Ils ont découvert qu'il avait suivi le trajet de la Chevrolet Malibu le jour où Mercedes a été tuée. Il se trouvait également dans la zone où son corps avait été retrouvé. Lorsque les agents ont interrogé Sincere sur la raison de son voyage en Arizona, il leur a dit qu'il faisait des affaires avec un homme là-bas, mais a refusé de leur dire qui était cet homme. Exactement un mois avant que Mercedes ne soit tuée, le 17 mars, l'un des amis de Kudjoe a créé un compte OfferUp en utilisant un faux nom pour acheter la Chevrolet Malibu, la même Malibu dans laquelle le corps de Mercedes a été retrouvé. La localisation du téléphone portable d'un autre homme non identifié a été trouvée près de la voiture en feu. Lorsqu'il a été interrogé par les détectives, il leur a dit que Kudjoe lui avait demandé de récupérer un colis, puis lui avait donné l'emplacement du véhicule. Ce colis s'est avéré être deux hommes, probablement Jared et Sincere. Cet homme les avait pris en charge, puis les avait ramenés à Phoenix. À partir de là, Jared et Sincere ont pris un bus Greyhound pour retourner au Tennessee le lendemain de la découverte du corps de Mercedes. En raison de ces découvertes, Kudjoe et Sincere ont tous deux été inculpés de charges supplémentaires de complot en vue de commettre un meurtre, de complot en vue d'enlever, d'incendie criminel, de vol à main armée et de vol de véhicule. Cela s'ajoutait à leur chef d'accusation de meurtre au premier degré et d'enlèvement. Et en plus de l'accusation de meurtre au premier degré contre Jared Gray, il a également été inculpé d'entrave aux poursuites, d'incendie criminel, d'enlèvement, de vol à main armée et de vol. En janvier 2026, il a finalement été extradé de Géorgie vers l'Arizona. À l'heure actuelle, les trois hommes sont derrière les barreaux et le parquet a annoncé qu'il comptait demander la peine de mort contre Sincere Hayes et Kudjoe Young s'ils sont reconnus coupables des crimes. Ils n'ont pas seulement détruit une vie, ils ont anéanti une mère. J'attends dans le deuil, dans la douleur, et j'attends impatiemment. Mais seconde après seconde et petit à petit, je sens que nous nous rapprochons. C'est une nouvelle qu'attendait la mère de Mercedes Vega, Erica Pillsbury. Cette semaine, la procureure du comté de Maricopa, Rachel Mitchell, a confirmé qu'elle demandait la peine de mort contre Kudjoe Young et Sincere Hayes, les deux hommes que les détectives accusent d'avoir assassiné et torturé sa fille. Nous sommes vraiment favorables à la peine de mort. Vous savez, c'est mérité quand on fait un choix, on accepte les conséquences. S'il avait été condamné beaucoup plus rapidement pour le cambriolage, Mercedes serait peut-être encore là. Ce procès contre Young a déjà connu 19 reports jusqu'à présent. Pour Erica, elle dit qu'obtenir justice pour sa fille a été tout sauf facile. Et je sais qu'on dit que la justice avance lentement, mais là, c'est presque l'inverse.
Même si la peine de mort ne ramènera pas sa fille, elle dit que c'est un pas dans la bonne direction pour enfin obtenir justice. Je plaiderai à chaque instant pour chaque souffle que je prendrai jusqu'à la fin de ma vie pour qu'il soit condamné à la peine de mort. Les parents de Mercedes l'ont fait incinérer et ont dispersé ses cendres à Hawaï, un endroit qu'elle aimait visiter. Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu de Un Monde Maléfique sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et bien plus. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@crimegmail.com.